fac, ce sont les derniers examens de l'année. Pour les centaines d'étudiants, un devoir réussi aujourd'hui, c'est l'assurance de passer en classe supérieure ou de valider un prestigieux diplôme. Il y a une très large majorité de femmes dans cette université. Et pour réussir, quelques-unes d'entre elles ont autre chose que leur travail en tête. Je vois d'autres étudiants qui ne se donnent pas vraiment au cours, qui ne travaillent pas. Alors leur moyen d'obtenir des bons codes, c'est de coucher avec un professeur. Échanger son corps contre des points. Autour de ces tables, ce phénomène a même un nom, NST, note sexuellement transmissible. Adolphe est professeur ici depuis une dizaine d'années, il connaît bien le système, il a souvent participé au jury des corrections. Il vous appelle, monsieur, je suis telle fille, je suis dans votre classe, j'ai pas réussi, est-ce qu'on peut se voir? Elles peuvent tenter de séduire les enseignants et les enseignants qui en profitent, ils trouvent leur compte aussi. Quelques enseignants, on ne va pas dire pour tout le monde, mais quelques enseignants. Mais les NST fonctionnent aussi dans l'autre sens, avec des pressions sur les étudiantes. J'ai passé mon examen, c'est après que l'assistant a commencé à m'appeler pour des rendez-vous. Mais j'étais claire pour dire que soit j'échoue, soit je réussis. Et si je dois réussir par cette fois-là, je suis pas d'accord, je peux faire. Christelle a su refuser les avances et continuer sa scolarité. Mais d'autres récits sont beaucoup plus violents. Pour les écouter, il faut s'éloigner des universités et attendre la nuit. La caméra se fait discrète et la rencontre anonyme. C'était vraiment horrible. C'est pas facile de raconter cette histoire, ça me fait mal. Il m'a dit de lui rendre service, d'aller déposer ses histoires dans son bureau. Comme c'est un professeur, je ne pouvais pas refuser. Quand je voulais sortir, je l'ai vu un peu, il a fermé la porte. Il m'a dit qu'il voulait coucher avec moi ce jour-là. Il m'a touché par-ci, par-là. Il m'a même arraché les boutons de la chemise, de la blouse. Alors j'ai pleuré. Il m'a menacé. Qu'est-ce qu'il te promettait, ce professeur? Il promet juste des points. Un coup de téléphone interrompt la tentative de viol. La jeune femme peut s'échapper mais ne porte pas plainte. Parler à la police. Bon, ici, non. Faire sortir une histoire pareille, j'ai voulu seulement me taire. Ce soir-là, elle a pris la parole pour la première fois. Après l'agression, elle a dû abandonner ses études et le système des NST existe toujours. Mais le dénoncer, c'est déjà commencer à le combattre. Une maternité sans eau, une banalité à Kinshasa. Le docteur Ngunza Matalatala doit gérer au quotidien des coupures d'eau récurrentes. Aujourd'hui, depuis le matin, l'eau n'a pas coulé. Donc c'est à peine que ça vient de sortir. Il y a 45-50 minutes et ça vient de partir aussi. Alors le médecin et son équipe font des réserves, comme ils peuvent, pour assurer les accouchements. Vous voyez tel qu'ici, nous avons ces petits tonneaux qui nous aident quand même à réserver d'eau. Avec ça, bon, on peut aider 10 femmes qui viennent accoucher. La maternité est pourtant raccordée au réseau de la Régie des eaux, la régie publique congolaise. Mais l'entreprise a du mal à fournir tous ses clients. De nombreux quartiers sont privés d'eau pendant des jours ou des semaines. Installations vétustes, explosion démographique, les causes sont multiples. Avec l'accroissement de la population, aujourd'hui, nous avons un déficit en termes de production d'eau. Les besoins en eau de la ville représentent à peu près 750 000 mètres cubes jour, alors que la capacité de production actuelle de la Régie des eaux en surcharge est de 580 000 mètres cubes jour. Aidée par des bailleurs étrangers, la Régie des eaux mène 4 chantiers et espère pouvoir fournir de l'eau à 80% de la ville dans 4 ans. Mais les quartiers périphériques ne sont pas concernés. Alors ils s'organisent différemment. À Mikonga, 28 bornes fontaines ont été inaugurées en juin. Les habitants payent quand ils se servent. C'est la première fois en 40 ans que l'eau potable arrive ici. Avant, ça prenait 2 heures de temps d'aller à la source. Maintenant, on met 40 minutes pour venir ici. L'originalité de ce réseau, il est géré directement par les habitants, accompagnés par l'ONG congolaise qui a construit les fontaines. Le plus difficile, c'est de structurer les communautés, les amener à gérer correctement, avoir une bonne gouvernance et de rendre compte à ceux qui les ont désignés. À Kinshasa, toutes les initiatives sont importantes car à peine la moitié des Kinois a accès à l'eau potable. Le pays possède pourtant les premières ressources en eau d'Afrique.